Evelyne et Annie étaient deux petites filles, nées dans les banlieues, d'une contrée africaine, de parents pas très riches, mais qui arrivaient tout de même à subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Bien qu'elles n'habitent qu'à deux pâtés de maison, l'une de l'autre, à leurs 8 ans, elles ne s'étaient jamais croisées. Les deux avaient des caractères et comportements qui leur étaient propres. Annie était posée, la plupart du temps, mais sortait de ses gonds quand elle était face à une injustice, et dans ce cas-là, elle se montrait très impulsive dans ses réactions. Evelyne par contre était très expressive, elle aimait que son avis soit pris en considération dans son entièreté. Mais elle savait ses limites, elle n'était pas impulsive, et planifiait chacune de ses actions. Les parents d'Annie étaient à cheval sur l'éducation de leur enfant, et souhaitaient qu'elle soit citée en exemple. Les parents d'Evelyne ne l'étaient pas, prônaient le dialogue et la compréhension. Un après-midi, que la mère d'Annie l'avait commissionnée à la boutique, non loin de la maison, dans la liste des achats à faire, on pouvait compter une baguette tartinée de pâte aux noisettes, donc sa mère en était friande, et sa préférence était juste lorsque la pâte de chocolat était tellement présente qu'elle dégoulinait un peu de partout. Sauf elle n'était pas la seule à en raffoler. Annie en était aussi très fan, du coup elle, vu le nombre de restrictions avec lesquelles elle et ses frères, ils devaient jongler avec, se pourrait-il pour leur bien, elle préférait se faire plaisir à l'extérieur avant d'arriver à la maison. En cheminant donc, elle était tellement concentrée à racler le chocolat qui débordait pour le lécher, qu'elle n'avait pas vu le chien errant endormi juste devant elle. Elle lui rentra dedans, et la réaction fut immédiate. Elle se retrouva dans une course-poursuite, avec le chien furieux. Heureusement pour elle, qu'à une certaine distance, une main saisit son poignet, et la tira dans une barrière, et la referma tout de suite derrière elle. Aussi, le chien resta donc à l'extérieur, et continuait à aboyer. Elle était déjà saine et sauve, et quand elle souleva la tête, pour voir qui l'avait tirée de ce faux pas, elle vit une fille, du même âge qu'elle. Pendant que se lisait encore sur son visage la terreur ressentie, la fille affichait un large sourire très fier d'elle. Annie imaginait le chien en train de ne faire qu'une bouchée de leurs maigres cuisses. Elle arrivait à peine à reprendre son souffle. C'est comme ça que naquit leur très belle amitié. Elles commencèrent dès lors à se fréquenter, un petit peu au début, puis après, elles sont devenues inséparables hors école, car les deux fréquentaient des établissements différents. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Valeur Année lycée, elle eut la chance de les faire, dans le même établissement, et dans la même classe. Evelyne était d'une intelligence rare, et Annie, elle, avait une sagesse ancestrale. Les deux se complétaient parfaitement, et les deux parents voyaient leur relation d'un très bon œil. Les premières années étaient plutôt calmes, leur étude était leur priorité. Elle aspirait juste à passer en classe supérieure, et à rendre leurs parents fiers. Les problèmes ont commencé, après qu'elles aient eu leur brevet avec brio, la rentrée d'après, toujours dans la même salle de classe, Evelyne commença à avoir du béguin pour un de leurs professeurs. Il était de 15 ans leur aîné, elle ne parlait que de lui, ne respirait que pour lui, se pomponnait le jour où il devait leur dispenser cours. Cette passion n'allait que grandissante de jour en jour, malgré que Annie usait de tous les astuces pour décourager Evelyne sur son amour qui pour elle était précoce pour leur âge, et à la limite dangereux. Surtout que l'enseignant en question avait pour réputation d'avoir son terrain de chasse dans ses salles de classe. Malchance ou coup du sort, il jeta son dévolu sur Evelyne. Un jour alors qu'il leur dispensait cours, Annie a constaté que Evelyne et cet enseignant passaient le temps à s'échanger des sourires, des regards de connivence. À l'heure de pause, Annie se pressa pour supplier Evelyne de ne pas se prendre à ce jeu-là, qui n'était réellement pas bon pour son futur. Mais elle s'époumonnait pour rien, l'hameçon avait déjà ferré le poisson, elle n'entendait plus rien, à part les mélodies qu'avait commencé à lui servir Monsieur Jérôme, l'enseignant. Après les sourires et les regards échangés, c'était passé aux petites blagues par-ci par-là, quand elle le croisait pendant les pauses, puis comme par hasard, ils se croisaient au retour des classes, et faisaient chemin ensemble.
Cette année-là fut très limite pour Evelyne, elle eut beaucoup de difficultés à aller en classe supérieure pour manque de concentration. L'année d'après, les choses passèrent à l'étape supérieure. Au grand désespoir d'Annie, Evelyne n'était plus fan, mais était devenue amoureuse, et se voyait faire sa vie avec lui. Il entretenait certes une relation officieuse, mais au point où Annie allait dans le petit studio, où vivait Jérôme pour lui faire sa lessive, sa vaisselle, lui faire à manger, ou même le ménage. Le pire dedans était que, ce n'était pas que sur son temps libre, mais cela empiétait aussi sur son planning scolaire. Pendant un bon bout, Annie la couvrait autant qu'elle put, auprès des parents, mais ses notes ne faisaient que décroître. Et cela devenait flagrant, que quelque chose clochait. Un après-midi, alors qu'elle était déjà rentrée depuis belle lurette, elle vit la maman d'Evelyne débarquer dans leur cour. Elle souhaitait laisser un message urgent à sa fille, qu'elle savait bien évidemment avec elle. Annie elle-même ne savait pas qu'elle était ensemble, très vite elle dut créer quelque chose de crédible pour expliquer l'absence de sa fille, qui heureux homme pour elle, passa. Dès que la mère fut hors de portée, elle, de courir informer Evelyne chez Jérôme, pour lui expliquer la scène. Elle avait eu, ce jour-là, la peur de sa vie. Car elle savait très bien que si jamais les parents étaient au courant, les deux passeraient un très sale quart d'heure. Annie lui prevint qu'elle ne prendrait plus jamais part à ce genre de mensonges. Evelyne, elle, était très contente de ne pas s'être fait attraper. Annie était sceptique et très inquiète pour son amie. À la veille d'examen, elle ne se préoccupait pas pour ses études, elle se perdait, et Annie était complice de ça. Le temps lui donna raison, à la lecture des résultats, Evelyne n'eut pas son examen, et Annie par contre le réussit avec brio. Mais cela n'impacta pas sur le comportement d'Evelyne. Au contraire. Annie alla s'installer dans une ville voisine, pour se rapprocher de son université, alors qu'Evelyne est restée, recommencer son année. Sauf qu'un mois plus tard, elle eut un retard, et c'est où tout a été exposé à la lumière du jour. Les parents l'apprirent très vite, et entrèrent dans une grosse colère, pensant à tous ces mensonges, tout cet avenir gâché, tous les espoirs perdus. Sous le coup de l'énervement, ses parents lui demanda d'aller retrouver le père de son enfant, puisque c'est le chemin qu'elle avait choisi. Evelyne, contente, prit rapidement quelques affaires, pour aller s'installer avec Jérôme, pour enfin vivre leur amour au grand jour. Mais à son grand étonnement, quand elle fit part de cela à Jérôme, il la nia, et lui dit qu'il avait déjà sa femme et ses enfants, qui étaient installés dans une autre ville, il ne souhaitait pas d'une autre charge, et lui demanda de libérer le plancher. Elle se mit sur les genoux, pour le prier de reconsidérer sa décision. Mais cela eut le donc de faire croître sa colère, il la souleva tel un sac de patates, et la jeta dans sa cour commune, et referma la porte derrière lui, ceci sous une pluie diluvienne. Elle resta là, à pleurer pendant un bon bout. Elle vit la porte s'ouvrir, et elle eut espoir qu'il avait changé d'avis. Un petit sourire se forma sur le coin de ses lèvres, mais elle reçut sur son visage la valise qu'elle avait ramenée pour son installation. Elle avait beau réfléchir sur la marche à suivre, elle ne voyait pas trop comment faire, à part rentrer chez ses parents. Mais son père refusa de la faire entrer malgré les supplications d'elle et sa mère. Elle l'avait horriblement déçue. Elle passa la nuit à l'extérieur à même le sol, et sous la pluie battante. À l'orée du jour, elle décida de s'en aller, ayant trop honte, et n'ayant pas la force de supporter les remontrances en famille, elle décida d'aller demander de l'aide à la seule amie qu'elle avait. Elle s'y rendit. Sur place, Annie ne lui posa aucune question, voyant l'état dans lequel elle se trouvait, elle s'occupa d'elle, la réconforta, la veilla toute la nuit, et le soir Evelyne put enfin avoir la force de lui parler. Bien qu'Annie ne fût pas surpris par son récit, elle ne lui fit aucune remontrance, car les faits étaient là, et rien ne pouvait y changer. Le lendemain, quand elle se fut bien calmée, Evelyne et Annie commencèrent à réfléchir sur l'orientation à prendre. Elles savaient juste qu'elles allaient devoir se serrer les coudes pour s'en sortir, et décidèrent que Evelyne devait repasser son examen de la maison pour pouvoir suivre sa grossesse, et ainsi pouvoir continuer ses études après l'examen. Elles planifièrent tout sur papier, les prévisions, les objectifs et les moyens de subsistance. Elles devaient se trouver à faire, pour pouvoir d'abord mettre le pain dans leur assiette, et devaient pouvoir s'apprêter pour la venue du bébé, ainsi qu'à toutes les autres éventualités. Le lendemain, déjà elles mirent leur plan en exécution. Evelyne trouva un job en matinée, et Annie en soirée.
et elle se donna à faire. Elle commençait même déjà à être enchantée par la venue du bébé, cela leur donnait une certaine motivation, une force. Malheureusement le sort décida autrement, quelques jours après, la grossesse d'Evelyne s'interrompit. Elle avait perdu le bébé. Les deux amies le vécurent très mal, et eurent besoin de beaucoup de temps pour se remettre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Elles décidèrent de ne tout de même pas baisser les bras, surtout Evelyne, qui se donna à fond, en prenant des cours en soirée et en journée, elle faisait un job. La première année, l'effort était intense, mais elle avait un objectif à atteindre, elle ne céda pas d'un pouce, et elle avança. Elle était là, l'une pour l'autre. Allez voir, on aurait cru que c'était deux sœurs. Puis étant donné qu'au bout de l'effort, il y a le réconfort, elle prit son examen avec brio. Voulant améliorer les relations avec ses parents, Evelyne retourna vers eux pour leur faire part de sa réussite. Mais elle fut surprise de voir qu'ils étaient déjà au parfum. Car même comme elle était loin d'eux, ils se sont arrangés à toujours avoir un œil sur elle. Et ils décidèrent ensemble qu'elle pouvait continuer ses études dans la même université que celle d'Annie. Et c'est comme ça que cette page la fut tournée. Les deux amies continuèrent donc très sérieusement dans leurs études. Quelques années après, Annie termina ses études la première, et trouva rapidement un bon boulot et ensemble, elle déménagea pour une maison plus grande. Un soir dans ses marches, Annie fit la rencontre d'Eric, il semblait être une personne posée, travailleuse et ambitieuse. Il semblait avoir ses moyens, il semblait être le choix à faire. Très vite ils se mirent en relation. Sauf qu'Evelyne avait vite fait de flairer le loup. Dès la première fois qu'elle le vit, elle ne le sentit pas, étant bien placée pour savoir que l'on ne conseille pas une femme amoureuse, elle ne fit que croiser les doigts pour que le temps lui donne tort. Ou que, si même elle avait raison, qu'il lui fasse le moins de mal possible, hélas. Entre-temps aussi Evelyne termina ses études et eut la possibilité de pouvoir aller se spécialiser dans sa discipline, à l'étranger. Elle en fit aussi la proposition à Annie, mais celle-ci opposa un refus catégorique, après en avoir discuté avec Eric, comme quoi celui-ci ne voulait pas d'une relation à distance. Respectant sa décision, Evelyne s'envole quelques mois plus tard pour une autre vie. Annie, pendant ce temps, la relation avançait à grands pas. Cependant, ayant un souci de trésorerie, semblerait-il, Eric n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Donc, il emménagea avec elle dans son appartement. Chose bizarre, le jour qu'il emménageait, il avait pour tout vêtement que 3 ensembles vestes et une paire de chaussures. Ce détail avait fait mouche, et Annie s'en était étonnée machinalement. Mais, à lui, de vite rétorquer que c'est par amour qu'il était là, pas par intérêt, et que son séjour n'était que provisoire. Soit que, d'ici peu tout reviendrait à la normale. Elle s'était sentie flattée par sa réponse. Puis 2 semaines après, il la demanda en mariage, elle accepta sans même réfléchir. Quand Annie parla de son mariage à Evelyne, celle-ci trouva cela suspect, et lui conseilla de ne pas précipiter les choses, d'attendre au moins qu'il retrouve une santé financière, avant de se lancer dans un tel projet. Annie trouva le raisonnement de son amie sensé, et voulait même y adhérer. Sauf que, quand elle en a parlé à Eric, tout de suite il s'est mis en colère, et a sous-entendu qu'Evelyne était juste jaloux de son bonheur. Et elle ne lui voulait pas de bien. Que si elle l'aimait, elle devrait arrêter de lui parler de leur relation. Il ne souhaitait plus qu'elle ait des contacts avec elle pour le bien de leur couple. La semence qu'il avait plantée germa dans la tête d'Annie et elle pensa qu'il avait peut-être raison, elle pouvait passer à côté de l'amour de sa vie, à cause d'Evelyne. Connaissant le passé, peut-être qu'elle n'arrivait même plus à reconnaître le grand amour quand il était devant elle. Car oui, Annie, pour elle, elle pensait l'avoir trouvé. Elle décida de ne plus rien dire de son couple à Evelyne et accepta de se marier précipitamment. 1 mois plus tard, tout était bouclé. Le seul bémol était que tout avait été fait à ses frais, car les soucis de trésorerie n'avaient toujours pas été résolus. Elle paya tout, les vêtements, les cérémonies,
les transports des familles, les logements, les prestataires, tout. Forcément quand elle le faisait, c'était avec un petit pincement au cœur. Bon, ce qui la rassurait est que sitôt que le souci sera passé, il pourra la rembourser. Du coup cet aspect de la cérémonie, elle n'en avait parlé à personne, elle voulait se dire que c'était son linge sale. Ils continuaient à habiter ensemble, dans son appartement, toujours assez frais, ils ne parlaient même plus du fait que c'était provisoire. Elle aussi, elle n'en parla pas, pour ne pas le mettre mal à l'aise. Il commença plutôt à lui proposer de construire une maison ensemble pour qu'il ait un vrai foyer. Sauf que, là aussi, il inventa un fallacieux prétexte, qu'en ayant mis son nom comme propriétaire, et qu'il fallait verser l'argent. Elle dut donc encore s'y coller. Elle conçut son premier enfant pendant la construction de maison. Et le deuxième, quand enfin il put emménager. Mais là, elle ressentait déjà un peu, comme un haut les cœurs, elle avait l'impression de s'être fait rouler dans la farine. Ajouté à cela, son comportement avait changé, il la réprimandait à tout moment, traitait ses actions de stupide et de bête, la rabaissait en public, comme en privé. Quand elle essayait d'avoir une discussion, pour lui faire savoir ce qui ne lui plaisait pas, il lui répliquait que dans sa maison, c'est lui qui fixait les règles. Sauf que, même le plus petit centime, il n'avait contribué, elle s'était démenée toute seule, comme une belle diablesse pour qu'ils en soient là. S'endettait même pour les finitions, car il avait des exigences. Pour qu'à la fin, il inscrive son nom, comme unique propriétaire de la maison. Petit à petit, son calvaire grandissait, il critiquait son habillement, ses fréquentations, sa façon de s'exprimer, remettait en question son éducation, doutait de sa qualité de mère. Son comportement envers elle avait fait qu'elle s'éloignait de tout le monde, elle ne pouvait plus prononcer une phrase sans dire « Eric n'aime pas ça, Eric veut que, Eric pense que ». Il avait réussi à tuer sa personnalité. Elle était juste devenue ce qu'il voulait qu'elle soit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Le déclic se produisit, une matinée alors qu'Eric s'était déplacé pour un week-end d'affaires, affaires que d'ailleurs, on ne voyait jamais un radis de gain, ou c'était encore elle, de donner son argent, pour qu'il puisse se déplacer. Elle était assise au salon, quand elle entendit la sonnette de la porte d'entrée. Elle alla ouvrir, et vit une femme dont le style vestimentaire lui semblait étrangement familier. La dame s'excusa de l'importuner, et se présenta comme l'ex-femme d'Eric. Annie tomba des nues, car jamais, il ne lui avait dit qu'il avait d'abord été marié. Elle lui montra les actes, lui montra les photos, plein de preuves irréfutables. Tout de suite, elle fit entrer la dame, car le peu de raison qui lui restait lui demandait de l'écouter. Elle aussi avait des enfants avec lui, 4 enfants, avec elle aussi, il avait eu des soucis de trésorerie, avec elle aussi, il lui faisait croire que, à part lui, aucun homme ne voudrait encore d'elle, tellement elle était vilaine, à elle aussi, il avait réussi à éloigner toute âme qui vive à part ses enfants auprès d'elle. Elle lui décrivit, mot pour mot, ce qu'Annie était en train de vivre, et qu'elle avait eu à vivre. La partie, qui lui fit froid dans le dos, fut la fin de la relation, car quand il t'avait ruiné, il te faisait le chantage de t'arracher la seule chose qui te reste, tes enfants. T'ayant rendu instable, au vu et au su de tous, c'était chose faisable. Puis il te demande le divorce, il prend tout, et te laisse avec les enfants. Puis il vend tes biens, pour conquérir la proie suivante. On ne saurait compter le nombre de ses forfaits. Car elles n'étaient que les dernières sur la liste pour le moment. Les vêtements de la femme lui semblaient familiers, parce que c'était la copie exacte de ce qu'elle-même elle portait. Cela voulait tout dire. Et la dame, de fondre en larmes, et de lui dire « Madame, partez tant qu'il est encore temps, il vous détruira sinon. Je n'ai plus de toit sur la tête, pour moi et mes enfants. Il m'a tout pris, j'ai dû rentrer vivre chez mes parents, tellement je suis endettée. » J'ai décidé de le traquer et si possible, à chaque fois, de faire échouer ses plans en avouant ses méfaits à toutes ces dames qui tombent dans ses filets. Longtemps après que la dame fut partie, elle resta sur la même position, car elle avait l'impression qu'il était trop tard. Il avait les papiers de la maison, il avait ses cartes bancaires, et avait procuration sur ses comptes.
c'est elle qui payait tout, et elle était très endettée aussi. Elle était vraiment stupide. Pourtant, Evelyne lui avait demandé de faire attention, mais ce qu'elle avait trouvé de mieux à faire était de la blacklister. Elle avait tellement honte de son comportement. Mais si, il y a une chose dont elle était sûre, c'était que ce n'était qu'elle qui pouvait la comprendre, et seulement elle, qui pouvait l'aider à remonter la pente. Dès la première sonnerie, Evelyne décrocha et se montra tellement ravie de l'entendre, qu'elle eut beaucoup de mal à l'interrompre, pour lui conter ce qui lui arrivait. Evelyne l'écouta posément, lui posa 2 à 3 questions. Puis direct, lui demande de venir la rejoindre là-bas, qu'elle s'en sortait plutôt bien, les enfants, elle devait aller les laisser chez ses parents, et elle ne craignait rien pour la maison, car la maison était certes au nom d'Éric, mais le terrain était à son nom à elle Evelyne, car c'était un cadeau que lui avait fait sa famille, quand elle avait fini ses études. Et que pour les dettes, elle s'engageait à les payer, puisqu'elle s'en sortait plutôt bien. Annie resta un instant stupéfait. En un instant, Evelyne avait tout analysé, et lui avait proposé une idée, qui était en train de lui redonner espoir, qui allumait une lanterne pour lui montrer la route à suivre. Elle redonnait un sens à sa vie. Elle ne voulut même pas réfléchir à 2 fois, elle accepta sa proposition. Et la semaine qui suivit, Evelyne tint promesse, et commença les procédures, remboursa les dettes, et très vite le voyage ne fut plus une éventualité. Le moment venu, Annie prétexta une visite chez ses parents pour quelques jours, et lui-même ne voulant pas être dérangé, lui demanda de s'y rendre avec les enfants. Elle y alla, expliqua la situation dans son entière vérité à ses parents écœurés, leur remettant les papiers du terrain, et leur laissa les enfants. Et prit le vol, le soir même, avec la bénédiction des parents. Elle arriva en Occident, s'intégra très rapidement, et commença directement à travailler dans l'entreprise d'Evelyne. Car Evelyne avait effectivement réussi à se créer un nom et pas des moindres. Sauf un mois plus tard, Éric la contacta du numéro de sa mère, pour l'informer qu'il se trouvait chez ses parents, avec un huissier de justice, pour constat d'abandon de domicile conjugal, et séquestration de ses enfants bien-aimés, par les parents d'Annie. Il dit qu'il aurait bien voulu bien verser de l'eau dans son vin, quand il a constaté sa traîtrise, mais elle a aussi bloqué la vente de la maison, et fermé tous ses comptes en partant. Pour lui c'était criminel de sa part, et comptait lui faire regretter son geste. Dans notre prochaine publication, on comptera quelle tactique ingénieuse Annie a usée pour se sortir de là, et comment elle lui a fait regretter d'avoir croisé sa route. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou de me lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas rater de nouvelles publications.